Nous voici arrivés au deuxième chapitre de cette formation, négocier une augmentation de son salaire. Et cette deuxième étape, elle est importante parce qu'elle va vous permettre d'identifier mieux vos besoins et surtout de définir une stratégie parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de solutions qui existent en fait. On pense augmentation de salaire, on pense tout de suite augmentation de son salaire fixe, mais en fait il y a pas mal de trucs et astuces, si je puis me permettre, qui peuvent permettre d'améliorer ses chances d'obtenir un oui de la part de son employeur, puisque c'est votre objectif suprême d'obtenir cette augmentation de rémunération. Mais avant de démarrer cette partie, j'aimerais faire avec vous quelques projections financières. Alors, qu'est-ce que c'est que ces projections financières? C'est tout simplement d'essayer de voir quel est l'impact d'une augmentation de salaire sur l'ensemble d'une vie. Ça va nous donner quand même des choses très très intéressantes pour mieux comprendre pourquoi, pourquoi on cherche tant à avoir une augmentation de sa rémunération et pourquoi c'est aussi important. Alors j'ai pris trois exemples sur des salaires, on va dire, qui sont autour du salaire médian français. Donc j'ai pris le premier cas de Théo. Alors bien sûr, ce sont des exemples théoriques, mais qui permettent un petit peu de mieux comprendre et de nous donner des repères. Donc Théo, en fait, il gagne 1500 euros net par mois et on va imaginer que Théo ne demandera jamais aucune augmentation durant toute sa carrière, qui va rester probablement au même poste ou sur des postes équivalents. Alors Théo, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à peu près à travailler à 23 ans, hein. L'âge moyen de début de carrière professionnelle pour un Français, c'est 22 ans et 7 mois. Donc vous voyez, j'ai essayé de me rapprocher quand même de grands chiffres, de grands repères. Alors sur une carrière de 42 ans, qui est actuellement le nombre d'annuités nécessaires pour prendre sa retraite, on va voir que Théo aura gagné exactement 756 000 euros net, hein. Ça, c'est le total des rémunérations avant impôt, bien sûr, que Théo aura réussi à gagner sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. Et là, je me suis dit, mais c'est pas suffisant, il faut aussi tenir compte de la retraite. Alors, on va imaginer que Théo prend sa retraite à 65 ans, hein, 23 ans plus 42 ans, ça fait 65 ans et qu'il gagne, qu'il touche environ 75% de son salaire. Alors ça, c'est pareil, c'est une moyenne hein, qui nous est donnée par les organismes d'État. Hein, c'est 74,6% en 2022, la moyenne en fait de pourcentage de la retraite par rapport au salaire de référence. Et donc, il va toucher 1125 euros par mois, soit 75% de son salaire. Et on peut imaginer que par rapport à l'espérance de vie qui est d'environ 80 ans. Alors là, vous verrez dans les exemples, je ne ferai pas de distinction entre les hommes et les femmes pour essayer de simplifier un peu le travail, même si les femmes ont une espérance de vie un petit peu supérieure. Bon, on va partir sur, voilà, sur 80 ans, et donc on va imaginer que Théo travaille pendant 15 ans, et pendant toute sa retraite, il va toucher 202 500 euros de la part de l'État. Donc au total, Théo, il aura gagné 958 500 euros durant toute sa vie, presque 1 million d'euros sur l'ensemble d'une vie, avec une rémunération de 1500 euros net par mois. Voilà. Donc ça lui aura permis de faire un certain nombre de choses. Et maintenant, on va juste comparer Théo avec un autre cas qui serait Sabine. Alors Sabine, elle, euh, soit parce qu'elle a fait des études supérieures, soit parce qu'elle a osé peut-être demander rapidement une augmentation par rapport à Théo, eh ben, elle gagne 1800 euros net par mois. Alors Sabine, elle commence pareil à travailler à l'âge de 23 ans, moyenne d'âge, hein, 22 ans, 7 mois. Elle va travailler 42 ans, même règle. Et donc au total, Sabine, elle aura gagné exactement 907 200 euros, soit 151 200 euros de plus que Théo. Vous voyez, donc 300 euros de plus sur le salaire net. Et à la fin de la carrière, ça fait quand même un différentiel de 151 200 euros. Donc ça, c'est tout de suite, ça commence à interpeller parce qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai que 300 euros, bon, c'est beaucoup de différence de salaire, mais c'est pas non plus énorme, c'est pas un fossé. Je dirais que Théo ne considère pas Sabine comme quelqu'un de riche ou de particulièrement aisé. Il y a 300 euros qui les séparent, et pourtant, Sabine, sur l'ensemble de sa vie, elle aura gagné 151 200 euros de plus. Donc le prix quand même d'un beau petit appartement dans une ville de province, ouais, c'est quand même pas rien. Et puis donc forcément, Sabine va partir à la retraite et pareil, elle va toucher, elle, 1350 euros par mois pendant 15 ans, soit 243 000 euros. Donc ça fait 40 000 euros
40 500 € de plus que Théo. Donc au total, elle aura gagné 1 150 000 € à peu près. Et donc, ça fait un total de 191 700 € de plus que Théo. Alors c'est pour ça que j'ai mis le petit onglet avec la maison, ça représente, dans une ville de province, une petite ville moyenne, c'est une maison. C'est-à-dire que la différence, donc 300 € de salaire sur une vie complète, eh bien il y a une personne qui qui a acquis un certain nombre de biens, et il y a une autre personne qui a acquis un certain nombre de biens, plus une maison peut-être qu'elle peut louer, pour gagner un petit peu plus, notamment au moment de la retraite où elle a une perte de rémunération. Donc vous voyez, une maison, c'est quand même la différence pour quelqu'un qui gagne 300 € de plus. Donc c'est pas neutre, c'est pas rien, c'est même quelque chose de très important. Maintenant, on va prendre un exemple, c'est Ludovic. Alors encore une fois, peut-être qu'il a fait des études plus importantes, qu'il a mieux choisi son entreprise, qu'il a... Bref, il gagne 2200 € net par mois. Pareil, début du travail à 23 ans. Et donc lui, sur une carrière complète, Ludovic, il aura gagné exactement 1 108 800 €. Donc lui, il est millionnaire, il a gagné plus d'1 million d'euros dès la fin de sa carrière professionnelle. Et donc il aura gagné quand même 352 800 € de plus que Théo. Alors là, vous voyez que c'est pas un petit appartement. Là on commence, c'est déjà une belle petite maison en province, voire un petit appartement à Paris. Voilà, la différence sur une carrière. Pourtant, c'est pareil, entre Théo et Ludovic, il n'y a pas un fossé. Théo et Ludovic, ils peuvent très bien être amis, ils peuvent très bien... C'est pas des gens qui fréquentent des milieux différents, c'est pas des gens qui sont éloignés culturellement, il n'y en a pas un qui est riche et l'autre qui est pauvre, on a des gens qui globalement appartiennent au même milieu. Et pourtant, la différence, à l'issue de la carrière, 352 800 €. Je trouve que c'est... Je sais pas ce que ça vous fait à vous, mais moi, je trouve ça important. Donc pareil, Ludovic prend sa retraite à 65 ans. Donc lui, il va toucher 1650 € par mois pendant 15 ans. Et donc il va toucher 297 000 €, soit 94 500 € de plus que Théo. Donc au total, il aura gagné, excusez-moi, 1 405 800 € pendant toute sa vie, soit 447 000 € de plus que Théo. Donc là, c'est pas un petit appartement, c'est pas une petite maison, ça commence à être quelque chose d'un petit peu cossu. Et effectivement, ça peut permettre de transmettre son patrimoine, ça peut bien sûr permettre d'avoir eu un ou deux logements en location pour améliorer sa situation à la retraite, ou avoir un patrimoine tout simplement pour voyager, pour se faire plaisir au moment de la retraite, ou pendant sa vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer par ça? Quels sont les enseignements de cette projection? C'est qu'il faut que vous demandiez une augmentation de salaire à votre employeur, et il faut le faire régulièrement. Il faut demander une augmentation de salaire à votre employeur, il faut le faire régulièrement, et il faut le faire le plus tôt possible. Alors bien sûr, ça va vous obliger, vous allez voir, peut-être à sortir de votre zone de confort. Ça va peut-être, vous allez le voir, on va en parler ensemble, ça va peut-être vous obliger à travailler plus, ça va peut-être vous obliger à vous former plus. Voilà, il va falloir que ça va vous challenger un peu. Mais quand vous voyez la différence sur l'ensemble d'une vie, est-ce que ça vaut pas le coup? Parce que notre petit Théo, à la retraite, vous avez vu la retraite qu'il aura? Il va gagner que 1125 €. 1125 €, vous imaginez, qu'est-ce que vous faites avec ça pour payer vos charges, votre loyer, votre voiture, votre électricité, votre gaz? Il ne reste pas grand-chose. À la retraite, Théo, il sera presque pauvre, malheureusement. Alors que, comment il s'appelle, Ludovic, ou même Sabine, ils ont quand même une vie un petit peu plus confortable. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Il faut avoir une vision de long terme quand on pense sa carrière. Et non seulement il faut avoir une vision de long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire formation, ça veut dire évolution, ça veut dire responsabilité. Parce que tout simplement, ça nous rend la vie plus agréable, ça nous rend la vie plus facile. Et donc c'est important de pouvoir se projeter là-dessus. Et donc forcément, demander des augmentations, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je fais cette formation, c'est que ça peut permettre d'échapper tout simplement à la pauvreté au moment de la retraite. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est aussi une voie d'accès au bonheur. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il y contribue largement. Donc voilà, gardez ça en tête et ça peut être un moteur supplémentaire pour vous encourager à faire ces évolutions, ces demandes d'augmentation auprès de votre